Aujourd'hui est un jour grave. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est tabou sur YouTube, mais de moins en moins, n'empêche. Nous allons parler de quelque chose qui est surtout très peu connu de vous, les viewers, si vous n'êtes pas impliqués en tant que vidéaste. Et encore, je pense pour moi qu'il faut un certain nombre de vues, un certain nombre d'abonnés pour commencer à bosser avec des marques, pour commencer à gagner un petit peu d'argent, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu tout ça. Je vais vous parler partenariat, je vais vous parler argent sur YouTube, je vais vous parler de ma situation surtout. Et en particulier, ce qui peut être intéressant, c'est dans le monde du motovlog. Je crois qu'il n'y a pas grand monde, voire personne, qui a dû parler de la buée sur les lunettes quand on roule en moto. Non, de l'argent. Dans le motovlog, comment est-ce que ça se passe? Les partenariats avec les concessions, avec les marques, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Où est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Comment est-ce qu'on dépense aussi la thune? Parce qu'il y a un investissement certain dans du matériel, mais il y a aussi beaucoup de dépenses parce que dès que tu veux faire une vidéo, la plupart du temps, tu prends ta moto. Et vous n'êtes pas face à moi, mais désolé, hein, parce que c'est galère, sinon ça filme le ciel. Peut-être vous, voilà, un peu mieux. Quand tu vas rouler, il y a du carburant, il y a l'entretien de la moto, etc. Et comment est-ce que nous, les youtubeurs, on peut arriver à aussi payer moins sur ces trucs-là, avoir quelques avantages pour réussir un peu à équilibrer tout ça? C'est pas forcément simple et ça met beaucoup de temps. Donc pour vous résumer ma situation à l'heure actuelle, parce que j'ai eu pas mal de questions, j'en ai profité pour poser des questions à vous, bande de gens. La première question qui est arrivée, c'est: est-ce que tu gagnes de l'argent sur YouTube? Alors oui, je gagne beaucoup d'argent, je suis youtubeur, je suis désormais déjà millionnaire, 35 000 abonnés, il faut savoir que ça le fait. Non, je gagne de l'argent, je suis très loin d'en vivre, très loin. Cependant, moi je gagne assez pour que ça donne un petit complément de revenus tous les mois. Parce que pour vous dire ma situation actuelle, l'année dernière j'étais étudiant, donc je faisais mes cours, j'étais aussi en alternance. Et cette année, changement de programme, j'ai pas continué directement en master, j'ai une année de pause où je fais un peu mes projets. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de créer ma boîte, pour lancer des goodies, donc des vêtements, et après lancer une vraie marque de vêtements. Vous verrez ça en temps et en heure, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je suis passé à 2 vidéos par semaine. D'ailleurs, c'est la deuxième fois avec cette vidéo que je poste un lundi. Parce que j'ai plus de temps, parce que j'ai envie de m'investir un peu plus. Je suis pas à plaindre et je fais ce que j'aime, donc c'est pas mal. Mais clairement, aujourd'hui, si je me disais, je me base que sur YouTube pour vivre, je vivrais dans la rue, je pense, hein, avec ce que je gagne. Ou alors j'habiterais chez mes parents. Là, ça pourrait éventuellement le faire. Pour parler directement de ce que je gagne moi, vraiment, avec mes vidéos, ce qui rentre directement via YouTube. Parce qu'il y a plein de façons de gagner de l'argent sur YouTube. Mais le premier, la base, et sûrement la première chose que tu vas avoir, ça va être les revenus liés aux pubs qui vont être diffusés sur tes vidéos. Ça, c'est basique. Pour regarder une vidéo de quelqu'un, il va y avoir une ou deux pubs avant, une ou deux pubs après, si vous restez jusqu'à la fin. Je remercie à tous ceux qui restent jusqu'à la fin à chaque fois. Et il peut y avoir des pubs entre à partir de 10 minutes de vidéo. Déjà sur ce point-là, sachez que quand on fait une vidéo de plus de 10 minutes et qu'on met des pubs entre, on va passer de, allez, pour 10 000 vues, tu gagnes, je sais pas, 5 balles à 10, 15 balles. Pour la plupart du temps, ça dépend de combien de pubs tu mets, ça dépend de ton CPM, c'est encore des trucs un peu compliqués, mais coût par 1000, donc par 1000 impressions de pub, combien tu gagnes en moyenne. Bref, c'est très intéressant de savoir toutes ces choses-là, mais ça dépend de beaucoup de choses, mais une vidéo de plus de 10 minutes est beaucoup plus rentable qu'une vidéo qui durera moins de 10 minutes, et du coup qui va avoir moins de pubs forcément. Donc moi déjà, tous les mois, j'ai ces revenus-là. Comment ça marche? En gros, ça passe pas directement par YouTube, ça passe par AdSense, AdSense qui est la plateforme publicitaire de Google, parce que YouTube appartient à Google, et qui, avec tous tes revenus, te les reverse, te les met sur un compte, et à partir de 70 €, il te les envoie. Donc si un mois tu gagnes 20 balles, l'autre mois tu gagnes 30 balles, et le dernier mois tu gagnes encore 30 balles, tu as 80 €, il te les envoie que à ce moment-là. Par contre, si tu gagnes 150 € en un mois, il te l'envoie tout de suite. Pour vous donner un état, moi, de l'argent que je gagne, tous les mois, j'ai un paiement. Mais ça, c'est très récent. Faut pas non plus dire que ça fait 2 ans que je gagne plus de 70 € par mois sur la chaîne. Non, ça fait vraiment, allez, 2 mois que je gagne pas mal, plus que d'habitude, mais avant ça tournait en dessous de 100 € par mois, on va dire, voire largement moins. Et je viens ici parce que je viens prendre un cadeau pour mon frère, pour Noël. Donc je vous retrouve juste après. Ah oui, en ce moment j'ai des petits problèmes de micro, donc si ça marche pas bien, c'est chiant. Et j'invoque le dieu du son, s'il pouvait m'aider à éviter qu'il y ait des problèmes de micro dans cette vidéo, cela me serait bien utile. Donc continuons. Si tu veux gagner de l'argent sur YouTube, faut être partenaire YouTube, c'est obligé pour pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est être partenaire? Je me souviens plus des conditions exactement, mais je crois que c'est 1000 abonnés, 4000 heures de vues sur ta chaîne, quelque chose comme ça. Et de toute façon, gros disclaimer, là je le mets entre mes mains, regardez, je recule parce que je n'ai rien. Alors on va mettre le pied, frein arrière. Gros disclaimer, là, tracking, voilà, AirDos est nul en tracking.
Commencez pas YouTube si vous voulez gagner de l'argent, c'est très peu rentable, en tout cas dans mon cas ça a mis extrêmement longtemps. Aujourd'hui je gagne à peu près bien le truc, mais globalement j'ai fait tellement d'investissements que commencer les vidéos YouTube en me disant je vais gagner de l'argent, je vais rentabiliser tout ça ou je sais pas trop quoi, même aujourd'hui je suis loin d'avoir rentabilisé tout, parce que j'ai acheté des caméras, j'ai acheté des cartes SD, j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans, et en fait je le fais tout le temps, c'est-à-dire que dès que je gagne un peu plus d'argent grâce à YouTube, dès que je vais faire un partenariat etc qui va me permettre de gagner de l'argent ou d'avoir des trucs, je vais tout de suite le mettre dans les vidéos. Donc j'ai acheté un GH4, j'ai acheté 2 GoPro, j'ai acheté des cartes SD, j'ai acheté des batteries. Là je veux acheter un stabilisateur. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça où tu dis, bah même si tu arrives à gagner de quoi potentiellement t'aider dans ta vie, tu vas, si vraiment t'aimes ce que tu fais, tu vas vouloir investir pour améliorer la qualité du truc. Donc prendre une GoPro Hero 7, là c'est une Hero 6 qui me filme et c'est une Hero 7 qui vous filme. Enfin, sachant que vous êtes peut-être la caméra, voilà, on expose un truc. Mais vous commencez pas en disant oui, je vais gagner plein de thunes, ça va être super rentable, etc. Ouh là là. Ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos et ça fait, là on est en début décembre, ça fait ouais 4-5 mois que je commence à gagner de quoi payer mon essence et mon assurance, etc. Parce que j'ai eu une question qui me disait oui, est-ce que ça te permet d'assumer ta moto, est-ce que c'est aussi le pourquoi tu as changé de moto. Clairement aujourd'hui j'aurais pas cet argent que me vient YouTube tous les mois, j'aurais pas changé de moto parce que c'est la raison aussi où je me suis dit je suis un peu plus safe, je gagne un peu plus d'argent, bah, je vais pouvoir assumer plus d'essence à payer chaque mois, je vais pouvoir assumer l'assurance, je vais pouvoir assumer un entretien qui est plus coûteux et du coup je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir. Mais je suis pas encore au point de me dire ouais je vais garder la MSX et je vais m'en acheter une en plus, non, je suis encore assez loin de ça. Mais quand même je suis arrivé à un niveau d'aisance. Aujourd'hui ma moto me coûte plus grand chose. Je sais que quand tu pars sur les plus gros youtubeurs aujourd'hui, j'en ai discuté avec un, sa moto, même des modifications etc, il les paye plus aujourd'hui. Après ça dépend de ce que tu veux, je sais que Kikaninac, il y a sa marque de vêtements, mais c'est ça qui a tout payé, il n'est pas allé vers des marques en leur disant ouais vous me payez tout etc, non c'est ses projets qui ont financé le truc. Mais derrière tu peux quand même faire des choses qui sont intéressantes uniquement grâce à ça et que tu n'aurais pas pu faire sans ça quoi. Kika, sa moto elle vaut plus de 20 000 euros, je pense, même si je le connais pas. Il n'aurait jamais pu se payer une aussi grosse moto, une aussi belle moto, une moto aussi bien préparée, s'il n'avait pas eu toute l'aide que pouvait lui apporter sa communauté en achetant ses goodies, en regardant ses vidéos. Qu'est-ce que tu... Oui ? Dans le sens, tu avais la priorité, mon petit gars. Donc ça, c'est la première manière de faire de l'argent sur YouTube. Mettez des pubs sur vos vidéos. Vous allez gagner un peu d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qui me rapporte le plus aujourd'hui? C'est forcément les vidéos qui durent de plus de 10 minutes. Donc ça va pas être les téléobservations, ça va souvent être les essais. Donc exemple tout con, la Goldwing, qui est aujourd'hui je crois la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, m'a rapporté quand même pas mal. Et c'est clairement la vidéo la plus rentable de ma chaîne, celle-là. Après c'est assez rare. Aujourd'hui les essais, j'arrive à combler tous les frais que je fais avec les motos habituellement. Donc c'est plutôt cool, ça me revient à zéro. Et souvent aussi j'arrive à gagner un peu plus. Mais clairement les téléobservations ou toute vidéo qui dure moins de 10 minutes, c'est moins intéressant d'un point de vue financier, mais je m'en bats les couilles parce que j'aime bien aussi faire ça. Donc c'est aussi très important de ne pas oublier, ça doit toujours être ton premier réflexe quand tu fais ce genre de truc, de pas penser argent, de pas te dire putain la vidéo elle fait 9 minutes 50, j'aimerais bien la mettre à plus de 10 minutes pour que je gagne beaucoup plus d'argent. Non, c'est 9 minutes 50 c'est suffisant, elle est bien comme elle est la vidéo, bah, je vais pas me faire chier à la faire durer plus de 10 minutes parce que argent, tu vois. Après je sais qu'il y en a qui ont besoin de cet argent. Quand tu te lances vraiment dans une boîte, dans un projet professionnel sur YouTube, des fois t'as pas trop le choix parce qu'il faut bien vivre, mais dans mon cas c'est pas le cas, donc j'ai la chance de pas avoir cette façon de penser et c'est plutôt cool. La deuxième option pour gagner de l'argent, et encore j'en suis pas là dans cette solution, c'est les partenariats. Si je vous dis que j'en suis pas là, c'est que moi les partenariats aujourd'hui, 90% du temps je vais pas gagner d'argent dessus, je vais gagner des avantages. Et c'est très différent. Gagner de l'argent, ça veut dire on va te filer un billet. Avoir des avantages, ça veut dire bah il y a un truc qui est payant, qui va coûter 100, 200, 300, 400 balles. Ou une journée sur circuit par exemple avec Pégase. Bah ce truc là ça m'aurait coûté, je crois, j'avais fait le calcul, entre 700 et 1000 euros la journée en comptant les déplacements, la bouffe, la moto, l'assurance, enfin tout. Et bah ça on va me l'offrir. Ça c'est génial parce que ça permet de vivre des trucs. Je sais que l'année prochaine je vais faire une journée circuit super motard. J'ai fait une journée enduro. Par contre derrière je gagne pas d'argent dessus. Et le seul argent que je vais gagner, il va venir des revenus justement publicitaires sur la vidéo. Je disais qu'aujourd'hui moi j'en étais pas au point de gagner de l'argent. Disons que j'ai pas une assez grosse visibilité pour me dire, en plus du produit que tu vas m'offrir, de la journée que tu vas m'offrir, je vais te demander 100, 200, 300, 500, 1000 euros, voire beaucoup plus pour certains. C'est soit l'un soit l'autre aujourd'hui. Et la plupart du temps, je privilégie l'expérience plutôt que l'argent. Parce que franchement, faire un placement de produit en mode hey, regardez, ce jeu-là, il est incroyable, ou ce karting-là, il est génial. Bah non, moi je préfère que tu me dises, je te laisse accès à ma piste pendant une matinée pour emmener une Goldwing.
et faire le compte suivi et pouvoir le mettre dans ton essai, plutôt que dire je vous fais de la pub dans ma vidéo, je vais pas rouler sur la piste, mais vous me filez peut-être 100 balles quoi. C'est comme ça que ça peut marcher, mais c'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue créatif, d'un point de vue humain, expérience. Et pour prendre l'exemple typique de mon partenariat avec Honda Nantes Moto, que vous connaissez plutôt bien maintenant, avec qui je bosse depuis à peu près le début d'année, pour vous dire à peu près en quoi ça consiste, ça va être des réductions sur les pièces, et ça va être de me prêter une moto sur un laps de temps beaucoup plus long. C'est tous ces petits avantages qui font que, quand je vous ai dit je paye plus grand chose sur ma moto, c'est grâce à ça. Je paye encore des frais, mais ça me coûte beaucoup moins cher. Un point propre à YouTube aussi, qui globalement est du fait qu'on est pas mal indépendant aussi sur la plateforme. Enfin, on dépend de la plateforme, mais on fait un peu ce qu'on veut. Mais on dépend aussi beaucoup de l'algorithme, hein. Mais il y a tout un aspect très incertain dans ce qu'on fait aujourd'hui, nous les youtubeurs, c'est de se dire que chaque mois, on n'a aucune idée de combien on va gagner. On peut essayer de bouger un petit peu les trucs, de faire certaines choses qui vont faire que, mais on sera jamais certain à 100% de la somme qu'on va avoir à la fin de mois. Mais tout de même, aujourd'hui, si tu regardes les gros youtubeurs, quand tu veux t'assurer d'avoir assez pour le mois, tu vas faire une OP, tu vas faire des choses comme ça pour aller 1000 € gagnés grâce à une vidéo YouTube avec juste les pubs. Pour un équivalent de vue avec une marque, tu vas peut-être gagner 10 fois plus, 20 fois plus. Parce que moi par exemple qui ai envie d'investir dans un stabilisateur, je sais qu'avec YouTube, en comptant toutes les dépenses que j'ai, etc., je vais devoir attendre un petit peu de temps. Par contre avec une marque, je fais une vidéo, je peux l'acheter le truc. Et la troisième façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est de faire tes projets qui vont être en dehors. Le plus classique et celui que je suis en train de faire, c'est pas forcément le plus facile, parce que je suis en train de me lancer dedans, c'est lancer une boîte quoi, donc c'est pas aussi simple que ça. C'est souvent de créer des goodies, une marque de vêtements, et forcément ça va t'amener des fonds en plus, mais la difficulté que tu vas avoir avec ce truc là, c'est qu'il faut réussir à amener ta communauté sur ces projets là. Donc faut faire quelque chose de léché, de propre. Alors petite pause, lecture de commentaires. Sous un arbre, à côté d'un chantier et d'une barrière et d'un tronc avec des feuilles. Fait du bien un peu de calme, hein. J'espère que mon micro bug pas, sinon je vais péter un câble. Pendant l'essai de la vie de Pilène, que si vous avez pas vu, il est en haut, et il a pas mal bugué. Tiens, que fais-tu avec cet argent? Ça c'est intéressant. J'ai vite fait répondu, mais en gros, ce que je vais faire avec cet argent, ça va être... Je ne mets pratiquement rien de côté aujourd'hui parce que cet argent arrive sur mon compte et qu'il me sert pour vivre en fait. Donc ça va me rembourser tout ce que j'ai payé habituellement pour mes vidéos et ça me permet de payer les courses, ça va me permettre d'investir pour les futures vidéos, de payer l'essence pour les futures vidéos. Donc voilà à quoi ça me sert aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un nombre d'abonnés à partir desquels les revenus décollent? Je trouve pas. Moi je sais que ça a décollé parce que j'ai fait plus de vues. Il y a des vidéos qui ont mieux marché que d'autres et du coup ça me fait gagner un peu plus d'argent. Et des fois ça retombe, des fois ça remonte. C'est aussi les recommandations YouTube, le bot YouTube qui te dit tiens cette vidéo je vais la recommander. Elle est postée depuis un an, des observations numéro 10 avec la MSX, postée depuis je sais pas combien de temps et là il y a 2 mois elle a été recommandée. Elle est passée de genre 100 000 vues à 250 000 et tu choisis pas en fait. Et ça m'a rapporté de l'argent, ça m'a rapporté des abonnés, ça m'a rapporté des vues, mais j'ai pas choisi ça. Et du coup ça arrive, ça repart, là je sais qu'elle fait plus de vues, c'est comme ça que ça marche et tu choisis pas forcément et c'est assez frustrant. Si chaque abonné te donne 1 € pour investir dans le matériel pour les vidéos, tu investirais dans quoi? Alors déjà vous pourriez pas parce que j'ai pas de moyen de me faire des dons. Si j'avais quelques centaines d'euros en plus, je l'ai dit, stabilisateur, peut-être la dernière GoPro même si ça me servirait pas forcément, j'achèterais peut-être une MSX, hein? Elle vous manque celle-là, elle vous manque. Et ce qu'il faut retenir pour moi, et je vais finir avec ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, la logique est assez simple sur YouTube. Plus je vais avoir de visibilité, plus les marques vont être intéressées, plus je vais pouvoir demander, et mieux je vais pouvoir en vivre. Mais ça ne doit pas être ton facteur de motivation numéro 1. Jamais. Fais ça par passion. Et même si ça paraît alléchant, vois pas YouTube comme une banque. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Ardoz. Abonne cloche et belle à toi.